Tu me feras signe. Tu me feras signe. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis François Pauly, je suis membre de l'Observatoire des tendances du jardin. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'Observatoire des tendances du jardin. Là, c'est un observatoire qui a été fondé en 2002 par le groupe Jardiland et le domaine de Courson. Sa vocation, c'est de rassembler divers courants d'idées, d'expériences et d'approches autour du monde végétal. Alors, ça permet d'imaginer l'évolution des univers liés au jardin. Au travers de ça, on a une thématique annuelle. Ça regroupe un réseau de personnalités que je vais vous présenter. Et puis, il en sort un carnet des tendances et un jardin d'essai. Alors, les membres de l'OTJ, nous avons 18 membres qui sont issus de milieux complètement différents. Alors là, on est en train de modifier un petit peu le panel des membres parce qu'on est aux 10 ans et ce que je vous présente là ne sera plus tout à fait d'actualité à l'avenir, mais ce n'est pas très grave. Il y a quand même une chose grave, c'est que nous avons perdu Barbara Wirth qui est décédée cet automne. Et nous avons parmi les membres des gens issus de la recherche, par exemple Patrick Blanc, qui est enseignant, qui est chercheur au CNRS, le créateur des murs végétaux, etc. Nous avons des gens comme Louis Bénèche, qui est un éminent paysagiste qui travaille de par le monde. Nous avons Patrick Nadeau, qui est designer végétal, qui travaille à l'ESAT de Reims. Enfin, je ne vais pas vous les citer tous. Noël Dorion, qui est professeur émérite, enseignant-chercheur à AgroCampus. Des gens de la production, des gens de l'édition, des gens de l'histoire aussi des jardins. En fait, un panel de gens très, très diversifiés. Alors pourquoi l'Observatoire des tendances du jardin? Tout simplement, il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand vide. Dans les autres filières, il existait ce type d'organisation. Il existait des cabinets de tendance, je pense à Nelly Rodi ou à d'autres. Et dans notre métier, rien n'existait. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc cet observatoire, c'est un outil de réflexion et d'action qui crée une émulation au sein des membres. Bien sûr, tout cela au travers du jardin, mais sa vocation, surtout, est de contribuer à susciter la réflexion et la créativité au sein de toute la filière. Ça va des producteurs, des obtenteurs, des fabricants, jusqu'aux distributeurs. Mais pas seulement. L'autre vocation, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, les médias, les leaders d'opinion sur le fait qu'il se passe quelque chose dans notre métier. On avait constaté effectivement qu'il y avait une carence de prise de parole sur tous les supports médiatiques, presse écrite, radio, télé. On s'est dit que c'était un bel angle pour faire parler du métier et montrer qu'il y a du dynamisme et qu'on est capable aussi d'être créatif dans ce métier. Alors, l'OTJ, ce sont essentiellement deux rendez-vous majeurs. À l'automne, on présente le carnet des tendances, je vous en reparlerai. La présentation du carnet des tendances se fait au château de Courson, dans la grande salle du château, et on réunit une centaine de personnes, et 60 à 70 journalistes répondent toujours présents à la présentation de ce carnet. Il faut savoir que dans ces journalistes, il y a des gens de la presse pro, mais il y a aussi des journalistes de la presse grand public qui sont parfois étonnés de découvrir ce qui se passe, quelles sont nos intentions, pourquoi on parle du métier du jardin de cette façon. Enfin, c'est quelque chose qui est plutôt bien perçu et très pertinent. Et l'intérêt, c'est qu'au travers de ça, eh bien, si ça suscite l'intérêt de ces gens-là, des leaders d'opinion, ces gens-là font des papiers, font des émissions, et je vous dis pas l'incidence que ça a quand on réussit à décrocher un 3 minutes ou 20 heures sur France 2 le soir. C'est pas tous les jours, enfin c'est pas à toutes les occasions, mais ça nous est déjà arrivé. Et quand je dis nous, il faut bien voir que c'est Jardiland bien sûr, mais
vous verrez qu'à chaque fois, on fait plutôt profil bas, on met soutenu par l'Institut Jardiland et on se positionne plus en acteur de filière. Toutes les enseignes en bénéficient d'ailleurs quand on crée une tendance. Et au printemps suivant, donc, on traduit la tendance présentée au travers du carnet. Donc, voilà, le carnet de cette année, ben, le voici. Hein, c'est un très bel ouvrage qui est plébiscité. Cette année, la tendance, c'est transmission. Donc, on parle, ben, je vous l'évoquerai tout à l'heure, mais on parle de tous les sujets pertinents qui touchent à la fois au végétal et à la notion de transmission. Alors, comment on définit une tendance? Encore une fois, on n'a pas la prétention d'être un cabinet de tendance, on n'est pas Nelly Rodi, on n'est pas Chlorosphère. Ça émerge assez facilement une tendance, c'est-à-dire que le panel de membres qui est présent voyage beaucoup. Ce sont des gens très observateurs, très imprégnés de la filière, très imprégnés aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et très rapidement, on arrive à trouver une thématique qui convient à la majorité des membres. Donc ça fait référence aux aspects politiques, aux aspects autour du végétal, aux aspects sociologiques, enfin à l'ensemble des aspects, et aux choses qui nous paraissent les plus pertinentes pour demain. La création du carnet, donc, eh bien, c'est une rédaction faite de façon extrêmement élaborée. Bien sûr, les membres sont amenés à s'exprimer. Certains prennent la parole, écrivent. Mais surtout, on fait appel à des gens de l'extérieur. On n'hésite pas à solliciter des architectes, des paysagistes, architectes paysagistes aussi bien sûr, des anthropologues, des artistes, des photographes, des botanistes, des historiens, des pépiniéristes, des designers. Enfin, la liste peut être longue, mais on va chercher vraiment l'essence de ce qui peut nourrir toute la filière. Alors, le carnet dont je vous ai parlé, là, celui-ci, par exemple, il y a une très belle prise de parole d'André Iteanu qui nous parle du potager papou dans l'esprit transmission, le rôle du tarot au sein des familles papous. Quel rôle ça a, quel intérêt ça a, c'est très pertinent. Et surtout, l'intérêt, c'est d'aider les gens à sortir de leur quotidien, à prendre du recul et à faire appel à leur créativité. Stéphane Marie est un porte-parole extraordinaire. À chaque fois, il s'investit beaucoup parce que la démarche lui plaît beaucoup. Mais lui aussi est déjà un porteur de tendance au travers de l'émission qu'il a fait, puisque c'est un peu la seule émission qui fonctionne aujourd'hui pour vulgariser un peu le métier du jardin, qui paraît extrêmement complexe et inabordable pour beaucoup. Lui, il le rend accessible. Vous verrez aussi dans ce carnet différentes thématiques. On se projette sur l'avenir du jardin dans la ville. Comment allons-nous nourrir cette population qui va être empilée dans les villes? D'autres regards sur l'avenir de la planète bleue. On parle aussi de saga professionnelle. On va très loin hors du métier, mais on ne manque pas aussi d'évoquer. On cite aussi les pépinières Henbel, la transmission de l'entreprise des pépinières Henbel, la transmission des établissements Ernest Turc, la saga des oignons. Et puis, on va même sur le milieu artistique, puisqu'on fait référence à Claude Monet et sa résidence présentée par James Priest. Ça, c'était le premier carnet. On était un peu généraliste et on parlait des plantes extraordinaires. Et ensuite, voilà les différentes thématiques qu'on a abordées. Extrêmes, je vais vous les évoquer après. Extrêmes, les acrobates, respect, crescendo, lumière, vitre, Robinson, béton et bourgeon, féminin, masculin, 10 ans déjà, et transmission. C'est bon. Alors là, extrême, il faut bien se remettre 10 ans en arrière et se souvenir qu'il y a 10 ans, on n'osait pas la couleur dans le jardin. On n'osait pas les poteries flashy, on n'osait pas les claustras peints, on n'osait pas ou on n'y avait pas pensé. Et la vocation de ce carnet a justement été de propulser les gens dans l'imaginaire du jardin de demain. Et alors,
je ne sais pas si c'est lié essentiellement à l'Observatoire des tendances du jardin et à cette thématique, mais force est de constater que 10 ans après, on a énormément de couleurs qui est entrée dans le jardin. Donc, ça a levé des tabous, ça a poussé des fabricants à être créatifs. Et je peux vous dire que sur le marché du jardin, aujourd'hui, on vend beaucoup de contenants, de balustrades ou de choses diverses avec de la couleur. On reste aussi, l'intérêt de l'Observatoire des tendances du jardin et du jardin d'essai, c'est d'observer aussi le comportement du grand public. Lorsqu'on crée le jardin, moi je demande toujours aux gens d'avoir la petite note, la petite perception de monsieur et madame Michu. Est-ce que ça lui parle, est-ce que ça ne lui parle pas? Est-ce que ça suggère de bonnes idées? Est-ce que ça permet l'appropriation chez soi? Ce que je n'ai pas expliqué aussi, c'est qu'au travers du jardin d'essai, tous les ans, on fait appel à de nouveaux jeunes talents paysagistes que nous sélectionnons majoritairement issus des jardins de Chaumont. Chantal Collot-Dumont, la directrice des jardins de Chaumont, fait partie aussi des membres. Et donc, tous les ans, la volonté est d'avoir de nouveaux challenges, de nouvelles créativités. Je leur donne une enveloppe. Et dans le cadre de l'enveloppe, ils doivent produire un jardin différent des précédents. Donc tous les ans, la barre est plus haute. On ne veut pas faire du Chaumont, on veut mettre en évidence et surtout en exergue le végétal. À chaque fois, on est très très exigeant sur le choix des végétaux. Et donc, ça permet aussi à ces nouveaux talents d'être mis en lumière et d'être projetés un peu dans leur univers professionnel. Donc je peux passer un peu plus rapidement l'ensemble des thèmes. On a fait acrobate. Là, Arnaud Travers est tombé de sa chaise quand on a fait acrobate parce qu'il n'a jamais vendu autant de plantes grimpantes. Mais il n'y a pas ça seulement, c'est que les plantes grimpantes, c'est une chose, il y a les supports, il y a la façon dont on a présenté ça, et ça mobilise de toute façon toute la profession. Respect, c'était même avant le Grenelle de l'environnement. Donc jusqu'à présent, on s'est quand même jamais vraiment trompé dans les zooms qu'on a pu faire. À chaque fois, on était dans l'anticipation. Et ça a permis de nourrir l'ensemble de la filière. Crescendo, le sujet de l'eau est plus que jamais évident et sera encore d'actualité dans 10 ans, 20 ans. Donc là aussi, différentes façons d'exprimer le rôle de l'eau dans le jardin. La lumière dans le jardin est un thème essentiel. Alors ce qu'il faut voir aussi quand même, c'est que bien sûr ce sont des thématiques, mais la volonté au travers de ça, c'est d'avoir toujours quelque chose à raconter aux médias, aux leaders d'opinion, toujours une histoire à raconter, que vous pouvez vous approprier, personne de la filière. Lorsqu'on parle de lumière dans le jardin, ce n'est pas un sujet évident. Par contre, quand on commence à raconter qu'il y a des plantes qui sont iridescentes, qui ont de l'iridescence, qui reflètent de la lumière plus que d'autres qui absorbent la lumière, qu'on raconte des histoires, déjà, on emmène les gens, on a le bonheur dans notre métier d'être sur le marché du rêve. Chaque fois qu'on parle à des gens du grand public, ça les fait rêver, les plantes. C'est inaccessible, mais ça les fait rêver. Donc, si on les aide à aller dans leurs rêves, si on leur raconte des histoires, il ne faut pas raconter des histoires pour les histoires, à être mensonger, mais il y a de belles histoires à raconter et qui sont relayées par les médias de façon magnifique. Là, par exemple, on traitait à la fois les plantes de la lumière et les plantes de l'ombre. C'était un gros chantier. On avait créé un Moon Garden. C'est une structure qui fait 9 mètres de diamètre, complètement occultée par une bâche. On rentrait dedans, on était dans un univers complètement chaud, humide, milieu nocturne, et on voyait les plantes apparaître, les plantes lumineuses qui apparaissaient au travers de très légères lumières. Mais vraiment, il y avait des phénomènes, c'était magique. Vite, c'est un sujet qu'on a abordé. Je vais faire vite. C'est un sujet qu'on a abordé rapidement. J'ai pas fait mes 20 minutes là, rassure-moi. Bon, pourquoi vite? Donc je vais faire très vite. Pourquoi vite? Eh bien, à la fois, c'est bien de mettre en évidence des plantes qui poussent très vite, en opposition des plantes qui poussent très lentement. Encore des histoires à raconter, mais ça répond aussi à un phénomène sociologique. On est dans le jardin aujourd'hui où il faut faire vite. On déménage, les cadres, beaucoup de gens déménagent tous les 5 ans, tous les 7 ans. Donc quand ils arrivent dans un jardin, il leur faut vite un jardin, un vrai jardin. Ils ne peuvent plus attendre. Il faut aussi que le jardin soit efficace rapidement.
Donc voilà, les thèmes sont abordés de façon très transverse. Robinson, c'était un clin d'œil au cocooning provoqué par la crise de 2008. Donc là, pourquoi ne pas rebondir là-dessus et développer le cocooning avec à chaque fois des suggestions intéressantes et des appropriations possibles. Béton et bourgeon, alors là, ça a été un thème extrêmement puissant qui, le carnet nous est toujours demandé. L'association du végétal avec le béton, la pierre, comment allons comment allons-nous faire vivre tout cela demain? Ça répond à un besoin. Donc, et à chaque fois, je vous ai mis une liste de plantes qui ont de l'intérêt et qui permet aussi de développer la filière. Féminin-masculin, sujet totalement d'actualité aujourd'hui. Demain déjà, ça a été une rétrospective un peu des 10 années passées, et j'en termine. Mais pourquoi on a présenté ça? On aurait pu faire un encarté pour les 10 ans. Mais les membres ont tenu à ce qu'on représente l'ensemble de ces thématiques sur un carnet, parce que toutes ces thématiques, tous ces zooms sont des tendances qui sont durables, qui vont traverser le temps et qui vont encore avancer dans les 10 années à venir. Donc ça leur paraissait essentiel de revisiter toutes ces tendances. Et donc, transmission, le carnet a été présenté cet automne. Je vous invite à venir à Courson les 16, 17 et 18 mai pour découvrir le nouveau jardin des tendances sur lequel on travaille actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question, ou plusieurs même? Oui. On va utiliser le micro, s'il vous plaît. Peut-être une question stupide. Voilà. Est-ce que la démarche de l'Observatoire des tendances peut être, disons, comparée, assimilée à ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire une démarche prospective, c'est-à-dire au-delà des, disons, tous les ans. Bon, je vois bien un mouvement destiné à faire changer peut-être un petit peu les habitudes. Bon, alors, mais tu l'as dit, c'était des tendances durables. Mais est-ce que ça se veut également un petit peu autre chose, c'est-à-dire à la limite, à échéance de 15, 20 ans, quel type de jardin, compte tenu, bon, disons, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, de l'évolution des modes de vie, de ce que l'on peut pressentir des besoins des consommateurs, etc., etc. Alors encore une fois, on n'a pas la prétention d'être cabinet de tendance. Je parle bien de zoom fait sur une thématique précise. Mais quand je vous ai parlé de extrême, on peut dire qu'on était vraiment dans la prospective. Mais on a avancé l'argument de dire qu'il faut avancer dans les couleurs. On n'était pas sûr d'être suivi non plus. On aurait pu se tromper. Je ne crois pas que ce soit que de la chance. C'est-à-dire que après, une tendance, on la fabrique ensemble. Là, il y a une émergence, comme parlait François Grimer ce matin. On donne des émergences, on donne des signes, on donne des orientations. Mais après, si toute la profession s'en empare, ça devient une vraie tendance. Et c'est l'histoire de la poule et l'œuf qui a commencé, on ne sait pas, mais en attendant, on a des œufs. Donc, tiens, c'est pas mal, ça vient de moi. mais en attendant, ça crée une dynamique de filière. Et les thèmes abordés sont de toute façon prospectifs. Moi, j'en suis convaincu. Une autre question ? Merci. Je me lève. Ouais, François, merci de ta présentation. Je me posais une question, en fait. Tu parles de tendance. C'est-à-dire que quelque part, c'est créer une dynamique au niveau de la filière. C'est un peu, mais c'est créer en fait aussi des focus au cours des années sur un certain nombre de thèmes qui vont être durables dans le temps. C'est ce que tu étais en train de dire. Aujourd'hui, on est sur un congrès sur l'innovation. Donc, je me posais la question par rapport à ça. Est-ce que cette démarche, aujourd'hui, a le même impact qu'elle aurait pu avoir, par exemple, il y a 30 ans ? Et je me posais, je suis allé au-delà de ma question, c'est-à-dire que est-ce que le fait de faire des focus sur un type de jardin, quelque part, de l'inscrire
Quand je dis l'inscrire, c'est l'inscrire physiquement, on l'inscrit sur le papier, on l'inscrit dans la presse, on l'inscrit dans la communication. Est-ce que, quelque part, ça ne répond pas à certaines idées d'innovation qui est de nouvelles attentes en fait, de la part du consommateur dans la conception du jardin, avec peut-être des jardins qui servent, par exemple, d'identification. Le fait de choisir le jardin de lumière, on s'identifie. Est-ce que c'est aussi un moyen, par exemple, de se différencier par rapport à ce qui est fait ailleurs, par rapport à ce qui est fait dans un autre espace, ou par rapport à ce qui est fait dans une autre ville. Tout à l'heure, on parlait au niveau de la ville d'Angers, où il y a, voilà, le schéma directeur actuellement était sur la diversification. Voilà. Est-ce qu'au-delà d'une tendance, on n'initie pas quelque part une démarche d'innovation dans la conception du jardin, dans la réponse en fait à des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux besoins de la part de notre consommateur? Oui, complètement. C'est-à-dire que le choix de la thématique n'est pas un hasard, c'est vraiment une concertation et des points de vue partagés par observation avant tout. On ne s'appuie pas sur des analyses statistiques, du travail en profondeur. C'est beaucoup de réflexions spontanées, à l'affectif, mais appuyées sur un socle solide représenté par les membres qui sont choisis. Donc, on n'est pas dans une démarche marketing, on pourrait s'appeler Observatoire des tendances du jardin, et en fait c'est tricher ça pour moi. On n'est pas dans le fait de tricher, on pense, la thématique à venir, vous verrez qu'elle elle a été choisie, elle est pleinement dans l'air du temps. Mais c'est un tout, c'est-à-dire que, tu as en partie répondu en posant la question. Pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on donne de la visibilité aux gens, mais eux nous ont nourris auparavant par rapport à leurs besoins et leurs attentes. Et l'autre constat, de toute façon, par rapport au grand public, c'est que les gens ont envie de faire, mais ils ne savent pas comment faire. Et le fait de faire un zoom sur une thématique précise, je pense que ça peut donner un éclairage qui s'adresse donc à l'ensemble de la filière, mais aussi au grand public. C'est-à-dire que si tu donnes un carnet de tendances à lire au grand public, c'est imbuvable. Enfin, il faut quand même être très fort pour le décortiquer et se l'approprier. Là, je pense que dans la démarche que l'on a, c'est une petite avancée, c'est un petit soutien. Ceci dit, ça a quand même un écho très important. On est de plus en plus sollicité. Je pense que ça va dans le bon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu, Gilles. Ah, une question ici. Le micro arrive. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, c'est pour la caméra. Oui, Christophe Thibault. François, est-ce que tu as une idée des tendances pour 2014 et est-ce que c'est un scoop ou est-ce que éventuellement c'est divulgable? Les tendances pour 2014, oui, alors, oui et non. Non. Encore, moi, je ne peux pas vous donner les tendances pour 2014. Je peux vous dire quelle thématique on va présenter. Bon, ça ne va pas donner grand-chose. Mais on restera sur une thématique. Ceci dit, au bout de 12 thématiques, qui sont des tendances fortes, ça donne quand même un bel échantillonnage de choses vers lesquelles il faut aller. Et soyons tous réactifs, quoi. Là, on vous met quand même à disposition un moyen de communication où on interpelle. Vous savez, ça c'est financé par l'Institut Jardiland, totalement. C'est la plus grosse enveloppe de l'Institut, et de loin par rapport aux autres projets. Donc on mise très très fort là-dessus, et ça sert tout le monde. On est Jardiland, ça sert Truffaut, Botanique et les autres. Et tant mieux, moi je pense qu'on n'a d'avenir qu'au travers de la filière, d'une démarche filière. Enfin, on en a assez parlé, Christophe. Donc, je ne suis pas en capacité de vous dire voilà ce qu'il faut faire demain, surtout que les tendances, c'est sur du long terme. Mais déjà, si on exploite bien tout ce qu'on a présenté là, parce qu'il faut les faire vivre, continuer à les faire vivre, on a de belles choses à faire ensemble, je pense. Mais
Je pense qu'il va falloir s'intéresser un peu, tout comme on a traité le béton et le bourgeon et le végétal, je pense qu'il va falloir s'intéresser un peu au végétal et aux nouvelles technologies. Il y a des choses à dire. Non, juste pour prolonger justement, est-ce que si le carnet de tendance 2014 arrive, il sera présenté à Courson, le temps que les fournisseurs, les producteurs mettent leurs produits en vente et que le citoyen consommateur puisse y accéder, ça sera en 2016. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est un carnet de tendance, il faut qu'il soit peut-être un peu plus loin pour que le consommateur puisse trouver ce qu'il veut et ce qu'il a vu dans la presse, qu'il faut relais justement de ce carnet de tendance. Tu vois. Oui. Je vois pas trop comment c'est géré au niveau de pas de temps. Alors oui et non. Tu as raison et tu n'as pas raison en même temps. Enfin, de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est très efficace sur un plan médiatique, communication. Quand même, quand on parle du végétal pendant 3 minutes ou 20 heures, on ne parle pas des nouvelles technologies, on ne parle pas des fringues, on ne parle pas de ce qui se passe autre part, on parle de notre métier. Et tant qu'on dira qu'il se passe de belles choses dans notre métier et qu'on est tous sauf poussiéreux, on a de l'avenir devant nous. Donc ça, c'est une chose. Après, les tendances qu'on présente, quand j'explique qu'au 10 ans, on a revisité toutes les autres tendances qu'on avait présentées sur les 10 dernières années, pourquoi ? Parce qu'elles perdurent. On peut dire que transmission qu'on va présenter, qu'on présente maintenant, transmission, ce sera toujours d'actualité dans 5 ans. Alors, après, c'est loin d'être simple, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de transcrire les tendances, l'Observatoire des tendances du jardin sur les magasins. C'est une usine à gaz. J'ai fait travailler un groupe d'étudiants agrocampus sur le fait de dire rendez la démarche de l'Observatoire des tendances du jardin accessible au grand public. Trouvez le moyen de faire un corner en magasin, d'exprimer aux gens, bon, ça c'est très complexe. Par contre, si au travers d'une présentation, on identifie 1, 2, 3 plantes qui est relayé par les médias ou Avantage, Femme Actuelle, un journal local télévisé va dire voilà, ça c'est une plante qui a été mise en évidence à l'Observatoire parce qu'elle correspond à telle tendance ou tel besoin, ben là on peut construire des gammes ensemble. C'est sûr que c'est loin d'être facile. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on travaille ensemble. Ouais, juste une dernière question pour poursuivre un peu sur cette vision-là. Par rapport à la disparition des connaissances botaniques qu'on constate chez les consommateurs, est-ce que vous avez réfléchi ? Quelle est votre façon d'aborder ce problème-là ? Alors déjà, moi je suis extrêmement exigeant par rapport à la palette variétale proposée, par rapport au respect de la nomenclature botanique. Alors c'est le b.a.-ba, mais en attendant, on n'a pas le droit de mal écrire le nom d'une plante, on n'a pas le droit de donner de mauvaises informations. Ça aussi, je vais vous dire, c'est pour montrer le professionnalisme de l'Observatoire des tendances du jardin. Bon, pour la petite histoire quand même, quand on est arrivé à Courson il y a 10 ans, Jardiland qui rentre à Courson, un vulgaire distributeur marchand de plantes, qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc moi j'ai tenu absolument à ce qu'on montre qu'on peut vendre des plantes et les aimer aussi et être aussi passionné de plantes. C'était légitime. Hein. Mais bon, attention, il ne faut pas qu'on ait la prétention de rentrer trop dans la pédagogie. Comment dire ? On cherche à vulgariser. Donc vulgarisons le végétal, l'intérêt de la filière, l'intérêt du jardin, le bonheur d'être dans les plantes, d'élever des plantes ou de pousser avec. Les gens pointus demanderont plus de précision par rapport à l'excellence botanique, etc. Mais ce n'est pas le but. De toute façon, plus on va vers l'expertise, plus on bassine les gens. Voilà, ça n'engage que moi, mais j'en suis convaincu. Et on n'emmènera pas des populations, et surtout des jeunes populations, à s'intéresser à notre métier si on les bassine avec nos noms botaniques. Non pas que je les renie, hein, mais ça vient après, quoi. On peut dire, waouh, ça c'est une belle plante, ça me plaît, ça me crée une émotion. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça vient après.
Merci beaucoup. On va passer à l'intervention suivante. Merci. Donc on va revenir sur des choses plus techniques avec